Bonjour internautes, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais reprendre la série des mon avis sur une destination. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et vous avez été nombreux à me dire Alex, ça serait cool que quand tu reviens à une destination, tu donnes ton avis, ton ressenti et puis 2-3 conseils pratiques. Donc c'est reparti, première vidéo sur San Sebastián. Alors San Sebastián c'est où? En fait c'est tout au nord de l'Espagne, dans le Pays Basque espagnol, près de la frontière française, à peu près 40 minutes en voiture de Biarritz. Pourquoi aller à San Sebastián en vacances? Alors clairement San Sebastián c'est la petite destination que tu vas te faire pour un week-end prolongé où tu vas aller te caler au bord de la mer, manger des tapas, faire la tournée des bars, voire faire un peu de surf et puis découvrir l'arrière-pays et toute la côte basque. Pourquoi? Déjà parce qu'en fait la ville est au bord de la mer avec une superbe plage et tu sais t'as une promenade derrière, ambiance promenade des Anglais qui donne directement sur le vieux centre historique. Donc c'est un vieux petit centre historique piéton où tu peux justement aller manger des tapas. Oui, parce que San Sebastián c'est la capitale espagnole des tapas. Mais alors oublie les tapas que tu connais à San Sebastián, les mecs c'est des gangsters quoi, tu vois, les mecs ils mettent 3, 4, 5 étages, ils mettent des crevettes avec du chorizo, des olives, du enfin en termes gastronomiques, les tapas, c'est voilà, là c'est du high level. Par contre, ça peut vite revenir cher parce que les mecs dans le centre-ville, ils savent qu'ils sont forts et que c'est bon. Donc ils te matraquent un peu, mais ça vaut vraiment le coup. Je reviendrai un peu sur le budget après. Ce qui est très cool aussi, c'est que le soir tu peux te faire la tournée des bars. T'as plein de petits bars dans différentes ruelles. Donc t'as une vraie ambiance à l'espagnol dehors où tout le monde se balade. Donc les gens prennent leur verre dehors. T'as de l'ambiance et t'as une atmosphère particulière que j'aime beaucoup. C'est une atmosphère espagnole de sud, hein, latino un peu, tu vois, méditerranéenne. Et évidemment, faut pas oublier le surf parce que si t'es un amateur de surf, San Sebastián c'est un spot mondialement connu. Et là tu vas pouvoir te régaler. T'as différents spots qui sont accessibles à pied depuis le centre-ville. Donc tu te balades avec ta planche de surf directement jusqu'à la plage depuis le centre-ville, donc c'est assez sympa. Et clairement ce qui était top c'est de se louer une petite voiture ou une grande pour aller visiter les différents petits villages de l'Arpays et toute la côte basque. En fait c'est magnifique parce que c'est des grandes falaises avec des petits villages perchés ou des petits villages de pêcheurs, tu vois, entre deux vallées. Donc c'est très sympa, t'as une bonne ambiance, tu peux aller faire des restos très cool en terrasse, les paysages sont très très beaux et là je me suis vraiment régalé. Alors combien de temps y aller à San Sebastián? Je te dirais un week-end prolongé. Si tu fais que la ville vraiment, je dirais 3 jours c'est très bien, hein, t'as le temps de bronzer, de faire la tournée des bars, manger des petits tapas, te relaxer, etc. Par contre si tu veux aller visiter peut-être l'arrière-pays, louer une voiture, tu peux aller jusqu'à 4 ou 5 jours. Là t'as largement de quoi faire. À côté tu peux aller jusqu'à Bilbao qui est pas très loin, qui a 1 heure ou 2. T'as Pamplonne, t'as des villes, t'as des spots qui sont assez sympas, à peu près 1 heure ou 2 de voiture. Pour quel type de voyageurs San Sebastián au Pays Basque? C'est clairement pour les surfeurs, pour les couples qui ont envie de se détendre et passer un petit moment sympa, tu vois, chill. C'est pas forcément romantique mais c'est plutôt pour se détendre. Je dirais aussi les familles parce que c'est une ambiance tu vois, posé, c'est calme, c'est pas le bordel dans la ville. Les seniors, parce que les seniors ils vont pouvoir aussi faire des randos, hein, tu vois, les petites randos dans l'arrière-pays, des petites visites un peu sympas. Et potentiellement aussi entre potes. San Sebastián, c'est pas la ville où tu vas faire la teuf de malade et sortir en boîte, pas du tout. Mais par contre, c'est clair que il y a une bonne ambiance le soir, tu peux te faire la tournée des bars, c'est très à la cool. Et puis voilà, tu peux sortir la journée à la plage et puis je dirais te détendre dans un bar avec quelques cocktails dans le cornet le soir. Alors comment aller à San Sebastián? Tu peux y aller en avion depuis Paris ou différents aéroports. T'as le vol jusqu'à Irún, donc c'est l'aéroport qui est à peu près à 20 minutes de San Sebastián, mais c'est pas des vols directs. Sinon t'as un vol direct jusqu'à Biarritz avec des EasyJet qui sont vraiment pas chers et puis après tu peux te louer une voiture pour aller jusqu'à San Sebastián. Perso, je me suis trouvé une petite location de voiture à l'aéroport de San Sebastián pour 80 € les 4 jours. C'était assez insolent, en plus je l'ai acheté juste avant de partir à l'aéroport. Je me suis dit tiens je vais me prendre une voiture. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller dénicher une petite promo location de voiture parce que franchement je me suis régalé à aller explorer les environs et les petits villages autour de San Sebastián. Alors côté budget, San Sebastián c'est pas une des villes les moins chères d'Espagne, au contraire c'est une des villes les plus chères. Donc tu vas t'en sortir peut-être pour, tu vois, en centre-ville, c'est ce qu'on appelle des pensions, c'est un bed and breakfast. T'en as pour entre 50 et 100 € la nuit facile. Et puis donc c'est pas forcément donné. Par contre ce que je te conseille c'est que si t'as une voiture, essaie d'aller plutôt un peu à l'extérieur du centre-ville à 1 ou 2 km parce que sinon c'est un peu l'enfer pour te garer vu que c'est que piéton. Donc essaie d'aller un peu à l'extérieur si t'as une voiture. Si t'as pas de voiture, centre-ville c'est vraiment parfait, tu peux aller partout à pied. Niveau resto ou tapas, les tapas c'est vite 3, 4, 5 € le tapas, tu vois, que tu vas prendre. Donc un resto c'est minimum 15-20 € avec une bière. Bon les bières c'est pas très cher, mais bon faut compter vite fait 15-20 balles le resto, ce qui en Espagne est un peu cher quand même. Mais ça reste quand même raisonnable par rapport à nos standards en France, un peu comme si t'allais un peu en France finalement en vacances. Ce que j'ai moins aimé
aimé, bah en fait par contre Saint-Sébastien tu vas pas pour comme Rome ou tu vas pas comme je sais pas Madrid pour visiter des monuments, c'est pas du tout, le centre-ville est assez petit, il est agréable, mais tu vas pas non plus pour faire des visites culturelles parce que tu vas vite te faire chier, c'est assez petit. Et je dirais presque que c'est le seul point négatif parce que à part ça c'est vraiment une ville agréable où tu vas avoir des points de vue, tu vas te balader sur la plage, tu vas te balader en centre-ville, tu vas, enfin vraiment t'as un peu de tout, donc ça c'est très agréable. Voilà internaute, c'est tout sur Saint-Sébastien, j'espère que cette petite vidéo va t'aider à choisir tes futures vacances ou week-end break. En tout cas maintenant, à chaque fois que je reviens dans une destination, j'essaierai de prendre le temps de faire ce type de vidéo, comme ça bah tu sauras si cette destination elle est pour toi ou pas, parce que des fois on voit des belles images mais en fait quand on creuse un peu c'est pas forcément ce qui nous correspond, et cette vidéo bah elle est faite pour ça. Allez, je te dis ciao internaute, et puis oublie pas de t'abonner à ma chaîne, tu cliques sur le bouton abonner, ça fait plaisir.